La KTM 1190 Aventure, vous la connaissez. En 2015, il y a une nouvelle KTM qui arrive, la 1290 Super Adventure. Alors là, qu'est-ce que c'est une Super Adventure? Eh ben, c'est une 1190 mais avec un moteur de Super Duke 1290. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer un peu tout ce qui se passe à l'avant. Donc déjà, on a un nouveau phare avec un éclairage diurne. On a une bulle bien plus large, double couche, avec un système de réglage. Pour ce qui est de la partie avant, on a toujours des jantes à rayons. Alors elles sont tubeless. Alors contrairement à ce qu'on peut trouver chez BMW, les rayons sont dans l'axe en fait. Et a priori, ça propose moins d'inertie au roulage. Si on continue sur l'avant ici, on a des nouveaux feux à LED. Alors ces feux-là, ils sont faits pour éclairer les virages. Donc en fonction de l'inclinaison de la moto, il y a trois LED différentes et elles s'éclairent les unes après les autres pour éclairer un peu mieux les virages. Voilà. Alors si on avance ici, on a un très gros réservoir, voilà, pour protéger un peu mieux le conducteur. Un réservoir qui fait 30 litres. Donc énorme autonomie sur cette moto. Si on regarde le guidon, on a d'origine des poignées chauffantes, un cruise control. On a des pontées qui sont réglables, c'est exactement les mêmes que sur nos motocross. Donc si je continue, on a aussi ici une prise 12 volts. Et puis, ça c'est utile, ça a l'air stupide, mais c'est une toute petite boîte là pour mettre son ticket. Et ça c'est rare de trouver ça sur des gros trails. Au niveau de l'assise, on a aussi revu tout ce qui est selle. Donc elle est vachement plus confortable, elle est réglable sur 2 niveaux et elle est chauffante d'origine. Pareil pour le passager, ça se règle ici, hein, donc c'est deux selles bien différentes, très confortable. Voilà, puis c'est une moto qui a été aussi élaborée pour le duo. On a un nouveau rack aussi à l'arrière avec des poignées un peu plus élargies. Et puis si vous regardez ici, quelque chose là pour fixer les très grosses valises qui sont disponibles en option. Alors les valises on a roulé avec, ça frotte un peu dans les virages, mais bon il y a de la contenance. Au niveau du châssis c'est exactement la même chose que la 1190. Le moteur, donc c'est celui de la Super Duke qui a été un peu rabaissé en puissance pour avoir et aussi un peu plus de couple à bas régime. C'est vraiment un moteur phénoménal, on s'est éclaté avec cette moto. Tout ça je vous le raconte dans le papier, donc Moto Magazine numéro 315 que je vous propose d'aller acheter en kiosque. Allez, à bientôt!